Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un événement qui a pas mal fait parler dans le monde du foot, la qualification de l'équipe du Sénégal pour la Coupe du Monde 2026. Bonjour, oui, une qualification marquante et on a quelques sources qui célèbrent vraiment cet exploit. Exactement, et notre but, c'est un peu de décortiquer ça ensemble. Comprendre pourquoi c'est si important pour le Sénégal, bien sûr, mais aussi dans le contexte plus large du football africain. C'est ça, on va essayer de voir ce que ces documents nous disent de significatif sur cette performance. Alors, ce qui frappe tout de suite, c'est le mot historique qui revient souvent. Pas juste une qualif de plus, mais il y a un record là. C'est la troisième fois Mhm. d'affilée que le Sénégal va en Coupe du Monde. Et ça, apparemment, c'est une première pour une nation africaine. Alors, plongeons là-dedans. Base. Le Sénégal a son billet pour 2026. Les Lions, comme on les appelle, ils seront là, aux États-Unis, Canada, Mexique. Voilà, c'est acté. Mais c'est pas la première fois pour eux, hein. Loin de là. Ce sera leur quatrième participation au total, ce qui est déjà un beau parcours, non? À l'échelle africaine. Oui, oui, absolument. 4 participations, ça vous place déjà dans le haut du panier sur le continent. On pense au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, Maroc, Algérie, Tunisie. Ils sont dans ces eaux-là, en nombre total de participations. D'accord. Mais, et c'est là que ça devient vraiment spécial et historique comme le soulignent nos sources, c'est la série, la troisième qualification consécutive. Après 2018, après 2022, Ah oui, 2018 en Russie, 2022 au Qatar et maintenant 2026. exactement. Et réussir cet enchaînement, personne ne l'avait fait avant en Afrique. C'est ça, le record. Et qu'est-ce qui rend ça si difficile, cette régularité? Bon, ok, la Coupe du Monde, c'est le top niveau, la compétition est rude partout. Mais pour les équipes africaines, il y a des obstacles spécifiques? Ben oui, clairement. Les éliminatoires en Afrique, c'est souvent vu comme parmi les plus denses, les plus imprévisibles. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à la qualification. euh, Mhm. les conditions de jeu sont pas toujours simples, les déplacements sont longs, fatigants, et puis les formats de qualif changent parfois. Ils sont souvent très exigeants, avec peu de place pour beaucoup de candidats sérieux. Donc le droit à l'erreur est minime. Très minimes. On voit souvent des favoris sur le papier qui calent. Alors, maintenir ce niveau de performance sur 3 cycles de Coupe du Monde, donc ça couvre quasiment une décennie si on compte les qualifs. Oui, c'est long. Ça demande une solidité, une profondeur d'effectif, une constance mentale assez exceptionnelle. Ça suggère que ce n'est pas juste un coup d'éclat d'une génération, mais qu'il y a peut-être une structure derrière, quelque chose de plus stable. Une structure, une planification peut-être? Voilà, une forme de stabilité de planification qui semble porter ses fruits de manière durable pour le Sénégal. C'est un vrai signe de force. Et en plus, ils l'ont fait avec la manière, cette qualification. Les documents insistent là-dessus. Le match décisif, c'était une victoire écrasante. 4-0 à domicile. Ah oui, 4-0. On imagine l'ambiance, la fête après. Un score sans appel, quoi. Ça montre bien qui était le patron sur le terrain ce jour-là. Tout à fait. Ce 4-0, c'est plus qu'un score, c'est une affirmation. Au moment crucial, ils ont répondu présent et de quelle façon? Et les buteurs? Les sources les mentionnent? Oui, et c'est intéressant. On a Sadio Mané, évidemment. Le leader incontournable. Voilà, le capitaine, le symbole, mais aussi Iliman Ndiaye, Ah, la nouvelle génération. exactement, un des jeunes talents qui monte, et Habib Diallo, un attaquant plus confirmé. Voir ces différents profils marqués dans un match comme ça montre que l'équipe a plusieurs cordes à son arc, elle ne repose pas sur un seul homme. C'est le signe d'une équipe complète et en confiance alors. Oui, qui assume son statut et qui peut compter sur ses cadres comme Mané, dont la longévité au top niveau est juste remarquable. Et ce gros score, ce 4-0, il vient conclure une campagne de qualification qui était déjà bien menée, c'est ça, Sam? C'est exactement ça. En fait, cette victoire permet aux Lions du Sénégal, c'est leur surnom, bien sûr, de finir en tête de leur groupe B et surtout Invaincu. invaincus. Carrément. Oui, et ça, finir invaincu dans une campagne de qualif africaine, avec tous les pieds dont on parlait, Mhm. c'est un marqueur très très fort de domination. Ça veut dire qu'ils ont su gérer tous les types de matchs, les déplacements compliqués, les équipes qui jouent le match de leur vie contre le favori. Ils n'ont jamais flanché. Voilà, ça montre une maîtrise tactique, une force mentale collective, une capacité à gérer la pression. C'est une preuve de contrôle sur leur groupe. Oui, ce mot invaincu, ça donne une autre dimension à la performance. C'est pas juste gagner, c'est ne jamais perdre sur toute la durée. Ça force le respect. Absolument. Bon, revenons à ce record, le cœur du sujet. Troisième qualif de suite, on a compris que c'était exceptionnel statistiquement et difficile à réaliser. Mais si on creuse un peu,
Qu'est-ce que ça nous dit sur la place du Sénégal aujourd'hui? Sur la scène africaine, mondiale, est-ce que ça change leur statut? C'est une très bonne question. Et je pense que la réponse est oui. Ce record, il symbolise vraiment un changement de dimension. On a tous en mémoire l'épopée de 2002, hein. Ah oui, les quarts de finale, pour leur première participation, incroyable. Incroyable. C'était l'image d'une équipe capable d'un exploit fou, mais peut-être un peu ponctuel, l'exploit d'une génération surprise. L'outsider magnifique. Voilà. Aujourd'hui, avec cette régularité, 3 fois de suite, le Sénégal, ce n'est plus juste l'équipe sympa qui peut faire un coup. C'est une puissance installée. Une puissance installée. C'est fort comme terme. Et qu'est-ce qui explique cette transformation, d'après ce qu'on peut lire entre les lignes des sources? Est-ce que c'est juste une génération dorée, exceptionnellement talentueuse? C'est vrai que c'est tentant de le penser. Et il faut le dire, le Sénégal a un réservoir de talents incroyable en ce moment. Des joueurs dans les plus grands clubs d'Europe. Mané en est la figure de proue, mais il y a beaucoup de monde derrière. Oui, on voit les noms défiler dans les compos d'équipe. Exactement. Mais réduire ça seulement à une génération dorée, ce serait peut-être un peu court. Parce que la régularité sur 3 cycles, ça suggère quelque chose de plus, structurel peut-être. Plus structurel, ok. C'est-à-dire? Les sources ne vont pas forcément dans ce détail-là, mais on peut supposer que cette constance repose sur plusieurs piliers. D'abord, sans doute, une politique de formation, de détection qui marche bien, qui assure le renouvellement. On voit des jeunes comme Ndiaye, buteur décisif, qui émergent et prennent le relais. D'accord, le renouvellement. Ensuite, il faut probablement une certaine stabilité au niveau du staff technique, de la fédération. Pour construire sur la durée, il faut une vision, un cap maintenu. Pas de changement tous les 4 matins. Voilà. Et troisièmement, on peut imaginer une professionnalisation qui s'est accrue à différents niveaux, dans l'encadrement, la préparation. Tout ça mis ensemble, ça permet non seulement d'avoir des talents, mais surtout de les faire performer ensemble, et de manière répétée. C'est intéressant ce lien entre le record et des facteurs plus profonds, plus structurels. Ça place le Sénégal un peu à part alors par rapport aux autres grandes nations du foot africain? Oui, je pense. D'autres grandes nations, comme le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, elles ont toutes connu de grandes périodes, des participations régulières. Mais cet enchaînement de 3 qualifications de suite à la Coupe du Monde, c'est vraiment spécifique au Sénégal sur la période récente. C'est leur marque de fabrique actuelle? Exactement. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Ça confirme cette dynamique. Donc oui, sur ce critère de la régularité au mondial, ils sont un cran au-dessus en ce moment. Ça fait d'eux une sorte de référence, de modèle de performance durable sur le continent. Ça doit inspirer, mais ça met aussi la pression pour la suite, j'imagine. Bien sûr, maintenir ce niveau d'excellence, c'est le nouveau défi. On comprend mieux, du coup, l'enthousiasme, la fierté qu'on sent dans les échos de cette qualification. C'est pas juste « on est qualifié », c'est la confirmation d'un statut, le fruit d'un travail. Si on devait résumer les points clés qu'on a tirés de nos sources... Alors, je dirais, primo, le fait brut. Sénégal au mondial 2026. C'est la 4e fois de leur histoire. Check. Secondo, l'élément historique. 3e qualif consécutive. Du jamais vu en Afrique. C'est ça le gros titre. Le record. Voilà. Tertio, la manière. Une qualif obtenue avec autorité, victoire 4-0 dans le match clé et un parcours invaincu dans le groupe. Ça montre la domination. La maîtrise. C'est ça. Et enfin, Carto, les acteurs. On a cité Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Habib Diallo comme buteur décisif, symbolisant la force collective des Lions. Parfait. C'est clair et synthétique. On mesure vraiment l'ampleur de l'accomplissement. C'est une qualification qui pèse par son histoire, sa performance et ce qu'elle dit du Sénégal sur la carte du foot mondial. Une belle page qui continue de s'écrire. Tout à fait. Et cette performance, cette régularité vraiment inédite, ça ouvre aussi des questions pour l'avenir, non? Des réflexions qui vont un peu au-delà de la simple célébration. Ah oui, comme quoi par exemple? On peut se demander si cette constance au plus haut niveau, ça ne change pas les ambitions des Lions pour la Coupe du Monde elle-même. Est-ce que maintenant, l'objectif, c'est plus juste de bien figurer, mais peut-être de viser plus haut, d'aller chercher à nouveau un quart de finale comme en 2002, voire mieux? Une ambition revue à la hausse, logiquement. Oui, c'est une attente qui pourrait naître de cette série. Et puis, l'autre question en parallèle, c'est de comprendre encore mieux quels sont les leviers internes, concrets, qui expliquent ce succès durable, si c'est pas juste une génération spontanée. Qu'est-ce qui, dans la formation, les infrastructures, la stratégie de la Fédé sénégalaise, leur permet de tenir ce rythme-là, où d'autres grands pays africains ont des cycles plus irréguliers? Comprendre les facteurs clés de cette réussite sénégalaise.
Exactement. Identifier ces facteurs, ça pourrait être riche d'enseignements, et pas seulement pour le Sénégal d'ailleurs. Voilà le genre de piste de réflexion que cette qualification historique nous invite à explorer.